Bon, comme tout le monde, j'ai suivi le point de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement, mon ami Wilfried Ngwedji, donc, qui a fait un point spécial donc, sur ce projet de loi. D'abord, l'esprit de cette loi-là, les préoccupations du chef de l'État et indiquer les conditions dans lesquelles peuvent y recourir en attendant de voir la loi elle-même, puisque c'est un projet. J'ai fait des pieds et des mains pour avoir ce projet-là, je disais avant-projet de loi, qui a été envoyé à l'Assemblée pour que je puisse, en technicien de l'art, lire et interpréter à travers les lignes donc les différents articles relatifs à ce projet-là. Mais en tout état de cause, en me fiant tout simplement à ce que le porte-parole du gouvernement a eu à dire, d'abord, la suspension des peines que va solliciter la personne condamnée est différente de la grâce présidentielle. Elle est différente également de l'amnistie. La suspension des peines telle qu'exposée par le porte-parole, c'est un mécanisme par lequel une personne déjà condamnée par nos juridictions a des peines d'emprisonnement fermes, parce qu'il y a des condamnations avec ceci. Donc il s'agit d'une condamnation ferme, première condition. Deuxième condition, il s'agit pour la personne d'avoir épuisé toutes les voies de recours. Il y a les recours ordinaires et les recours extraordinaires. Les recours ordinaires, c'est l'appel ou l'opposition. Ou bien tu as fait appel, on a confirmé et tu dis bon, moi vraiment, je ne veux plus faire pouvoir. C'est dans ces conditions que, exécutant déjà la peine, donc tu es en train déjà de faire la prison là, c'est en ce moment que tu peux faire recours donc au chef de l'État. C'est-à-dire tu écris pour demander au chef de l'État de t'autoriser à suspendre l'exécution de ta peine. C'est astucieux. Et il a dit non, bon que les Aïvons, bien la ministre Madougou, bon, c'est en leur faveur que c'est fait. Nous, au niveau de la société civile, particulièrement l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, qui est porte-parole de toute la population, qui est porte-parole de tous ces détenus-là, et de tous ceux qui sont exilés, de tous ceux qui subissent la dictature, puisque le président de la République lui-même l'a dit, qu'il assume le recul démocratique. Donc, si on dit que c'est un dictateur, on n'est pas en train de l'insulter, c'est lui-même qui a dit qu'il est dictateur. Et que lui, sa vision de la démocratie est différente de la vision de la démocratie des autres. Et que lui, il faut un brin de dictature pour pouvoir faire avancer ses réformes. Et on est les premiers à dire que c'est un recul. Et c'est ce recul-là qui est en train de continuer. C'est pas une avancée, c'est un recul. Parce que le chef de l'État est tellement, son ego est tellement surdimensionné qu'il agit comme un empereur. Vous comprenez? Ce n'est même pas un roi, un empereur qui a les pouvoirs absolus et il utilise l'Assemblée pour se donner les moyens de sa dictature. C'est ça. Politiquement, c'est comme ça. L'Assemblée n'existe plus. Il demande à l'Assemblée de lui sortir chaque fois. Mais les communales de 2020, je crois, il a suspendu, il a fait sortir sa loi et pour nommer maintenant les maires. Mais aujourd'hui, la pression, la communauté internationale, la communauté nationale, tout le monde, et lui-même a reconnu, quand Macron est venu dire que vraiment, l'incarcération de ces gens, et surtout à Ivoire, que ça empoisonne, il utilise l'Assemblée pour pouvoir régler ses comptes. Au lieu de faire l'amnistie, ou tout au moins de faire la grâce, il ne veut rien faire de tout ça. Il s'est dit, bon, au nom de quoi lui, il va donner sa grâce aux criminels. Et que maintenant, c'est les criminels là qui doivent lui faire recours. Puisque certainement, ils ont un peu comme on nous a fait quand nous étions en prison. Allez, demandez pardon, écrivez une juste... D'ailleurs, et comment il s'appelle, Bertin Corvi a dit, mais ils n'ont qu'à demander une grâce.
Ils n'ont qu'à écrire au chef de l'État pour demander pardon. Lui, il a demandé pardon et qu'aujourd'hui, lui, il se promène. Et que l'autre sera ménopausé en prison. Comment on peut dire des choses? Bon, bref, voilà des idées qui sont avancées, nocives. Et donc, le chef de l'État n'entend pas de son motu propre, c'est-à-dire de son propre chef, dit bon, je les libère, je pardonne. Et donc, à trouver ce mécanisme bâtard là, bon, pour dire bon, voilà, modifiez-moi le code. Et maintenant, une fois qu'on aurait modifié, allez, je vais leur dire, eh bien, envoyez-moi vos demandes de suspension de peine. Maintenant, si les autres, éventuellement, ils sont fermes sur leur position, ils disent non, moi si c'est pas l'amnistie, je n'ai rien fait, on m'a condamné, bon, maintenant au nom de quoi je vais demander, c'est une forme de pardon. Certains peuvent le faire, mais si c'est moi, je ne le ferai pas. Je n'ai rien fait. Pourquoi on va suspendre mes peines? Bon, d'accord, allons-y. On verra celui qui va gagner. Le temps est maître. Mais je ne suis pas détenu. Moi, j'avais été détenu. On m'a demandé de demander pardon. J'ai refusé. Et finalement, on m'a libéré. On m'a amnistié. Vous comprenez? Donc, et c'est ça qui fait qu'on jouit de la démocratie aujourd'hui. Il y en a qui ont demandé pardon, hein, qui ont écrit à Kékou et sont allés collaborer encore avec leur bourreau. Le Ngwedia a dit non, que l'exécutif s'interfère déjà dans l'appareil judiciaire à travers la grâce, etc. Quand tu le suis, lui c'est un propagandiste de l'État. Donc il est obligé de dire ça. Dans on a copié la Constitution française, où le président a le droit de grâce. Vous comprenez? Il a le droit de grâce. Et c'est constitutionnellement, ça lui est reconnu constitutionnellement. Et c'est inséré dans le code. Mais nulle part on a dit, bon, modifiez-moi le code. Ça c'est Napoléon qui faisait ça. L'empereur Napoléon, c'est lui qui faisait ça. Au gré de ses intérêts. Et c'est le Napoléon béninois. D'ailleurs, il a dit, je suis français comme vous, je m'appelle Talon. Donc je suis français, donc il n'est plus béninois. Mais pourquoi nous avons voté pour lui? Parce que contre le blanc, qu'on disait que c'est un blanc qu'on a acheté. Alors là, il nous met en difficulté. Donc chaque fois que l'empereur béninois a besoin de faire quelque chose, il va à l'Assemblée, on modifie et puis bon, il continue. Il dit que c'est la loi, vous allez en souffrir, vous n'y pourrez rien. Vu sur un autre angle, on va dire, bon, personne n'a dit, et à titre humanitaire, si quelqu'un est malade, et il peut demander la suspension de sa peine et tout ça. Comment on n'a pas autorisé Atao ici à partir pour se soigner en France, sans qu'on ait besoin de modifier la loi. Moi, c'est mon appréciation des faits et je pense que c'est encore un autre recul démocratique. Peu importe ce qui va arriver, l'essentiel est qu'il avance. Quitte à violer la Constitution, quitte à violer toutes les règles de droit pour avancer. Parce que lui, il a son droit à part que l'Assemblée lui donne. Donc, à partir de cet instant, on est dans une insécurité. Si maintenant, vous, journalistes, le chef de l'État veut votre tête, il suffit de créer une loi pour dire, bon, les journalistes qui parlent désormais, et ils pourront faire ceci. Et donc, c'est toi qu'on a visé, et puis on va te prendre. Donc, vous voyez, nous sommes des militants des droits de l'homme. Moi, je suis fondamentalement militant des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ça dit, s'appuie sur la Constitution, sur le droit. Vous comprenez? S'appuie sur le droit. Donc, et c'est pour ça que tout le temps, je dis ce n'est pas bon. Tout le temps, j'interpelle le chef de l'État pour dire non, ne faites pas ça, ne faites pas ceci. Quand la criette est arrivée ici, on est les premiers à dire non, que c'est une loi scélérate, une loi terroriste. On est des militants des droits de l'homme. On voit ce que la loi a dit, quel est l'intérêt général de la population.
Donc, je ne vois pas que le chef de l'État soit en train, tout au moins depuis 2018, soit en train de travailler pour l'intérêt de la population. Les petits là, les enfants qui sont en prison, laissons les AFO qui sont... Mais il y a des étudiants, des élèves qui sont là depuis bientôt 2 ans. Ça fait déjà 2 années scolaires, troisième année scolaire qui sont en train de rater. Qu'est-ce que lui, chef de l'État, père de la nation, ça lui fait que ces enfants-là croupissent en plus, sans jugement, sans procédure. Ils sont là, ils sont jetés, on ne les a même pas condamnés. Au moins les Rikia et les Chou là, au moins ils sont condamnés. Mais les enfants là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a qu'à au moins les juger. Si on dit que voilà, loi pour... Et les enfants là, eux ils n'existent pas, ils ne sont pas des citoyens. Il y a des étudiants dedans, il y a des universitaires dedans, très nombreux d'ailleurs. Ça, c'est une interférence grossière du chef de l'État, en dépit des dénégations de mon ami Wilfried, qui est un propagandiste. Ce que moi je demande au chef de l'État, je l'ai déjà dit et je le répète, qu'il pardonne, qu'il n'a qu'à mettre son égo là, hein? Il n'a qu'à mettre un peu de l'eau dans son égo. On sait qu'il est abominé, qu'il est guédégué, qu'il est français, donc on sait qu'il est tout ça. Mais après tout, il est un homme. Après tout, il est un père de famille. Mais il a des enfants, il a une femme. Mais comment il fait en définitive à la maison? Il est vrai que les dictateurs sont très très sensibles en privé. C'est en public qu'ils serrent leur cœur pour montrer que c'est moi. La grandeur d'un homme, n'est-ce pas, c'est de savoir pardonner et lui-même se libère. C'est une délivrance. Tout le monde dit pardon, Damafio. Il dit non, Nafio, dit ouais. Et mais pourquoi? Ça lui rapporte quoi? Bon, il fait les monuments, il fait les choses. Bon, quelqu'un aussi avait fait les monuments, étoiles rouges, etc. Bon, ça a rapporté quoi au pays? Non. Lorsque tu demandes à un peuple de se jeter à la mer, eh bien, c'est toi qui... chaque fois, je rappelle cela. C'est toi qui jettes à la mer. Quand quelqu'un a voulu étouffer le peuple, finalement, c'est lui qui est parti. Donc, il est triomphant aujourd'hui. Mais et demain? Point d'interrogation. Moi, j'appelle à sa sagesse pour que s'il veut continuer son mariage avec le peuple, d'ailleurs, il y a divorce. S'il veut entamer le remariage, c'est de revoir vraiment la copie.